Ce qui me plaît dans l'accrochage, oh, c'est les photos. C'est une exposition avec optimisme. Je fais de la photographie depuis très très longtemps, mais quand je suis arrivée à Paris et que je trouvais un homme que j'aimais et avec qui j'ai vécu, nous avions un logement tellement petit qu'on sortait beaucoup. Je sortais beaucoup et c'est pour ça que je voyais ce qui se passait dans la rue. Et les enfants, il n'y avait pas de télévision, pas de distraction pour eux. Ils étaient tous en train de jouer dans des terrains vagues ou carrément sur le trottoir. Et c'est pour ça que j'ai pris l'habitude de photographier les enfants. C'est ce que j'avais sous la main. Des hasards de la ville. Pourquoi est-ce que ce gamin s'était mis dans un cylindre comme ça Mais moi, c'est une des obsessions de ma vie, c'est de composer. Et encore maintenant, je ne fais plus du tout de photos. Quand je suis à table, devant mon assiette, mon fourchette, mon verre et tout, je compose. Je compose avec l'ombre, je compose tout. Tu ne crois pas que ici, je me rince pas l'œil à regarder le tuyau, la chaise, enlever un petit peu de ci. Ah non, là, il y a une feuille morte, il faut que je la coupe. Tiens, toutes les situations, s'il y a un petit gosse dans les environs, je le repère tout de suite. J'ai quand même tout gardé le plaisir de photographier les enfants. Et puis, c'est toujours un défi, parce qu'il faut qu'il reste absolument naturel. Et ça, c'est le plaisir d'arriver à les faire comme ils sont si je n'étais pas là. Je ne sais pas si c'était autoportrait ou un prétexte de photographier mon mari avec moi. On se promenait beaucoup à Paris, beaucoup plus que maintenant. Maintenant, on court d'un magasin à l'autre, mais dans le temps, on se baladait. On découvrait des ruelles, des choses. On discutait de l'architecture, de l'atmosphère, de ce qu'on voyait dans les maisons de la rue. Je suis de toute façon une optimiste, alors je pense que ça se sent dans mes photos. Je l'ai de nature, hein. J'ai toujours été optimiste. Même enfant, j'aurais été capable de faire n'importe quoi pour être optimiste. Enfin, j'arrivais même à me faire quelques sauts dont je n'avais pas besoin, parce que je n'étais pas dans une famille qui avait besoin que le mot travail, mais j'arrivais à... j'étais optimiste. Je fabriquais des choses. J'étais capable de me faire mon manteau, de faire la robe de ma grand-mère, de faire... je faisais des tas de choses, même beaucoup de gâteaux. Oui, ces photographies, elles évoquent ce qu'on voit toute la journée et qu'on ne remarque pas. Évidemment que les bonnes sœurs au téléphone, c'est fini puisqu'il n'y a plus les merveilleuses coiffes pour les bonnes sœurs. C'était incroyable quand même, quand on pense maintenant ce que ces femmes portaient sur la tête. Et elles se sentaient même à l'aise avec ça. C'était des villages entiers qui accueillaient et faisaient un peu travailler des saints d'esprit, des gens qui étaient un peu dérangés de la tête. Et alors c'était merveilleux parce que ces femmes-là, par exemple, son chapeau et tout ça, c'est elles qui se faisaient. Ils travaillaient C'était des femmes qui avaient des marottes. Alors il y en a qui travaillaient la paille, qui ramassaient des choses par terre pour se faire des objets. Il y avait de toutes les catégories différentes. Et puis ça, c'est la petite fille petit arbre. Je n'ai jamais su, enfin je ne saurais jamais, si l'arbre penchait sans elle ou elle faisait pencher l'arbre, je ne sais pas. Du muguet, du lilas, des cigarettes, on tient tout dans les mains. Hein. Et puis c'est gentil parce que les mains derrière le dos, les gens sont complètement inconscients. Qu'on les photographie, ça ne les gêne pas du tout d'ailleurs. C'est vraiment l'homme qui m'intéresse. Je me rappelle un reportage que j'avais fait à La Réunion, sur l'île de la Réunion. Eh bien, il y avait une photo avec un arbre, alors que tout le monde irait à La Réunion pour photographier la végétation et les choses de la nature. Ben moi, j'étais les gens. Ben, c'est à New York, dans un musée.
tout d'un coup, c'est qu'un homme qui passe, ça fait un déclic qu'on a envie d'avoir dans sa pellicule. C'est merveilleux cette galerie qu'on découvre au fond d'une espèce d'impasse. Finalement, tu es sur deux rues à la fois. C'est le pied d'être sur deux rues à la fois. Qui dit mieux? Évidemment, il faut te trouver. Mais ça vaut la peine parce que la galerie est jolie et l'accrochage est épatant. Je suis sûre que tous les accrochages que tu fais, d'autres photographes, de mes concurrents, je pense que c'est toujours aussi sympathique et bien compris, bien vu, chacun dans son domaine différent.